là aujourd'hui pour ce concours de discours. On m'a posé une question très importante. Est-ce qu'on est plus fort quand on fait les choses ensemble? Pour moi, la réponse est oui, sans hésiter. Dans l'histoire, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est vrai. Par exemple, la construction de la Tour Eiffel, ce symbole de Paris et de la France. Imaginez un homme seul, avec ses mains et ses outils, essayant de construire cette tour si haute qu'elle donne le vertige. C'est absurde, n'est-ce pas? La Tour Eiffel n'est pas née d'un seul effort d'un individu, mais de plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Ceux qui ont conçu des plans, des ouvriers courageux qui ont pris des risques pour assembler chaque pièce de cette tour. Des spécialistes de toute la France qui viennent apporter leur métier. Chaque boulon, chaque poutre, chaque élément de cette construction est le fruit d'un travail d'équipe, de l'envie de travailler ensemble. La Tour Eiffel est un témoignage magnifique de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on unit ses forces, ses talents et ses énergies. Elle est la preuve visible que l'union fait la force, qu'ensemble on est capable de réaliser des exploits qui dépassent les capacités individuelles. Mais la force du collectif ne se voit pas seulement dans les grandes réalisations, dans les moments qui marquent l'histoire. La force du collectif se voit aussi dans les grands moments de terreur. Je reprends ces témoignages de Ginette Kolinka et je pense aux femmes dans les camps de concentration qui avaient très froid et qui n'avaient pas assez de couverture. Elles se serraient les unes contre les autres pour se réchauffer et survivre. Même dans ces moments terribles, être ensemble, c'est mieux. Il y a un dicton qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Ce dicton, pourtant si simple, nous rappelle une vérité profonde, une sagesse qui remonte jusqu'à la nuit des temps. Il nous dit bien que parfois, on peut avoir besoin de moments seuls, qu'on peut avoir besoin de moments de solitude pour créer. Mais il souligne que les défis les plus grands, les projets les plus fous, les épreuves les plus difficiles sont plus faciles à surmonter ensemble. Ensemble, on est plus fort. On peut escalader, on peut monter des sommets qu'on n'aurait plus jamais escaladés seul. Ensemble, on est plus créatif. Moi, dans ma famille, j'ai 5 sœurs. Avec elles, je me sens beaucoup plus forte. Je me sens protégée et en sécurité, comme si j'avais un bouclier. Je suis comme entourée d'un rempart invisible, d'une force collective qui me donne confiance et qui me permet de me dépasser. Des choses qui me paraissent impossibles à faire quand je suis seule, comme affronter une situation nouvelle ou prendre des décisions difficiles, deviennent beaucoup plus simples à faire avec elles. Quand je suis avec elles, leur présence me rassure. Leur encouragement m'aide à me lancer, à prendre des risques, à sortir de ma zone de confort. Par exemple, j'ai très peur de me baigner dans l'eau profonde. J'ai peur de me noyer. Mais quand mes sœurs sont là, au bord de la piscine ou de la mer, leur rire et leur jeu me donnent envie de les rejoindre. Je sais que si j'ai un problème, elles seront là pour moi, pour me rassurer et pour me tendre la main. Et alors je n'ai plus peur, je ressens juste de la joie et de partager un moment avec elles, sentir l'eau fraîche sur ma peau. Aussi, la simple idée de sortir seule dans la rue le soir m'angoisse. Je m'imagine des dangers, des rencontres terribles. J'ai hésité à choisir le sujet l'égalité filles-garçons. Pour parler de ça, ce n'est pas normal en 2025 de se sentir insécurisée quand une fille doit sortir seule dans la rue. Mais heureusement, quand je suis avec mes sœurs ou avec mes amis, ensemble, cette peur disparaît. Je me sens beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus confiante, plus libre de profiter de l'instant présent. Alors oui, c'est sûr, on est plus fort quand on agit ensemble. Que ce soit pour construire une tour, survivre dans les moments les plus terribles ou juste ne plus avoir peur, l'union fait la force. C'est vrai pour tout le monde. Je l'ai appris grâce à l'histoire et à ma famille. Merci beaucoup. Merci Moula. Je pense que c'est une idée. Et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est d'abord une libération. Je m'en sers pour plein de choses. Par exemple, je regarde des vidéos sur YouTube et je fais des recherches sur Google. Et surtout, je garde contact avec ma famille. Le reste de ma famille est en Polynésie, à environ 16 000 km de chez moi. Sans les réseaux sociaux, ce serait beaucoup plus difficile de leur parler et de savoir comment ils font. On pourrait s'appeler, bien sûr, mais c'est pas pareil que de voir des photos ou des vidéos, mais de pouvoir discuter en direct.
J'aime aussi écouter de la musique tahitienne, surtout le matin, car ça me fait moins stresser pour aller en cours et ça m'aide à me concentrer. Mais attention, cette même facilité d'accès et de communication a un côté sombre. Oui, c'est utile car ça nous permet de faciliter la communication et on a accès à beaucoup plus d'informations. On peut apprendre plein de choses, découvrir des cultures différentes, suivre l'actualité. Mais cette même facilité peut rendre les gens addicts. On voit des jeunes passer des heures sur TikTok, Instagram et Snapchat. Ils préfèrent les conversations interactions. Ils préfèrent les interactions virtuelles qu'aux vraies conversations. Sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui sont fausses, des rumeurs, des théories et du complot. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et vérifier les sources. Par exemple, une fois, je vais passer un médicament. Une fois, je vais passer une information sur un médicament miracle qui guérissait toutes les maladies. Heureusement, j'ai vérifié sur Internet et j'ai vu que c'était une arnaque. Certains pensent que les réseaux sociaux nous rendent seulement esclaves. Ils pensent qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, ça nous rend addicts, moins intelligents et tristes. Ils disent qu'on est tout le temps le nez sur nos téléphones, qu'on ne sort plus et qu'on ne voit plus nos amis. Ce risque existe vraiment, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est plus dû à un problème d'éducation et à une mauvaise utilisation. C'est comme tout, il faut savoir doser. Si on passe sa journée sur les réseaux, c'est sûr que ça peut avoir des conséquences négatives. Mais si on les utilise de manière intelligente pour communiquer, s'informer, apprendre, alors c'est différent. Au contraire, je pense que bien utiliser les réseaux nous apporte beaucoup de choses positives et nous facilite la vie. On peut rester en contact avec ses proches même à l'autre bout du monde. On peut découvrir des nouvelles passions, on peut s'exprimer et partager ses idées. En conclusion, je pense que les réseaux sociaux sont une réelle avancée pour l'humanité et ont révolutionné le monde. Ils ont changé notre façon de communiquer, de vivre et de s'informer. Mais il faut les utiliser avec modération et discernement. Et il faut bien éduquer les enfants et bien protéger les petits des dangers potentiels. C'est important de leur apprendre à utiliser les réseaux de manière responsable, à vérifier les informations, à se protéger du cyberharcèlement. C'est à cette condition que les réseaux seront vraiment une force pour le bien et non une source de problèmes. Merci de votre attention.